Oh, come stai? Monsieur, Va bonjour. bene, ça va, ça va, ça va. Ok, avec un coach. Non, ici vous ne risquez rien, je vous ai dit. Vous êtes à Saint-Joseph, vous ne risquez rien. Alors, je m'appelle François d'Alcolette, mais si vous m'appelez François, je ne me retournerai pas parce que c'est rare que j'ai entendu quelqu'un m'appeler François. Je m'appelle Fanfan. Je suis né le 31 juillet 1941 au numéro 10 de la rue Saint-Joseph que nous allons visiter. Nous allons descendre à notre plage, notre fameuse plage de Figadio, là, qui pour nous, c'est des souvenirs merveilleux. Il y a une bombe qui est tombée en temps de guerre ici, là, et qui a coupé les immeubles. Les immeubles descendaient beaucoup plus bas, là. Pour nous, c'était le paradis avant. Maintenant, c'est beau. Mais avant, nous, c'était plus affectueux. Il y avait beaucoup plus de choses qui nous gardaient, qui nous tenaient, disons, à cœur de présenter et de voir. Familles nombreuses, etc. On habitait porte ouverte. Maintenant, vous n'avez que les fenêtres qui sont ouvertes, les portes sont fermées. Tandis qu'avant, c'était... Vous pouviez rentrer chez moi et vous servir. Il y avait une liberté de parole et de fête qui était sensationnelle. Hein. Et voilà, maintenant on arrive à notre endroit préféré du quartier Saint-Joseph, la plage de Figadio. On va descendre, hein. On va descendre jusqu'en bas, vous verrez, c'est magique. Vous voyez où il y a les bancs, le mur Le mur, c'est un mur existant, un vieux mur existant. La plage arrivait au pied de ce mur-là. Vous savez ce qu'est cette plante-là? Qu'est-ce que c'est cette plante-là? Les capres, c'est des caprilles, il y en a partout, là, regardez. Sur le mur, tout le long du mur, les gens ramassent les capres et ils font les petits pots de capres tous les ans, les habitués le font. Regardez où ils sont, dans le mur carrément. Et on descendait en courant tout le long du mur. Il y en a un d'ailleurs qui est descendu dans les figuiers aussi. Lorsqu'on était là, on descendait avec une gaillette et on se déshabillait pour plonger et pour aller plus vite dans l'eau. Pour nous, c'était ce qu'il y avait de plus merveilleux. Là, on va aller vers ce qu'était la machine à laver de nos mères, de nos anciennes. Voilà, c'était notre douche. À partir du 19 mars, le jour de la Saint-Joseph, là où les glaciers fabriquaient les glaces, je dirais, à partir du 19 mars, nous, on descendait ici et on prenait notre douche là. Alors là, il y avait des petits trucs, des petits trous dans le mur. Et chacun avait son morceau de savon qu'il mettait dans les petits trous qu'il y avait dans le mur. Et on se servait ici de notre savon, on prenait la douche ici. Et là, c'était le lavoir. Comme je disais, la machine à laver de nos anciennes, de ma mère aussi. Il y est descendu aussi, ma mère aussi. C'était le lavoir. Elle descendait, les pauvres dames, avec la bassine sur la tête et remontait avec le linge mouillé et tout. Bon, lorsqu'on était à la plage, on disait, bon, on monte vite fait le linge aux anciennes jusque là-haut. Et après, on redescendait à la plage. Il y a eu un miracle ici. Il y a un rocher qui est parti d'en haut. Et là, il y avait des lavandières, des gens de Saint-Joseph avec leurs enfants qui étaient là. Le rocher faisait 48-49 tonnes, immense. Il a tapé, vous voyez là l'arbre, il y a un rocher, il a tapé sur le rocher, il a sauté. Ici il y avait les enfants. Hein. Il a sauté et il est venu se coucher sur le muret là. Je vous assure, véridique. Hein. Il y a le nom de qui là? Nous avons combattu 10 ans pour avoir l'appellation Madonna di Vigadio. Ils nous ont demandé des miracles. Le clergé, l'évêché. Il n'y a jamais eu un noyé à la place de Figadio.
Bon, maintenant nous allons sur la plage. Le seul rocher qui reste, c'est ce qu'on appelait nous l'isola. C'est un petit morceau de rocher qui était entouré d'eau, l'isola. Tu as appris à nager ici? Oui, oui, oui. Mais enfin, c'est-à-dire la plage partait de beaucoup plus là. Le rocher était à environ 70 mètres de la plage. Le rocher que l'on voit l'isola. On était petits, on descendait, il y avait 6, 7 familles le soir. Les parents, pour se détendre un peu, qui travaillaient, ils descendaient, ils pêchaient, et les parents, la mère descendait vers 7h, 19h, 19h30, avec la bouffe pour que l'on mange à la plage, tous ensemble. Je vais vous faire visiter le plus beau quartier de Bastia, Saint-Joseph. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il y a Faubourg Saint-Joseph et non pas rue Saint-Joseph. Comme l'on disait à l'époque, in casa son nato, ce qui veut dire que je suis né à la maison. Donc, pas de problème. Nous, c'était le village, on nous appelait le Fiumorbu. C'était le village. On disait on ne descend pas à Bastia, on descend en ville. Pour nous, c'était le village. Et dans le quartier, nous avions 26 commerces. Donc ce qui est très important, ce qui était très important pour nous, puisqu'on avait tout. On pouvait acheter ce que l'on voulait, que ce soit pour bouffer, pour nous habiller, pour nous meubler, pour tout, il y avait tout. 3, 4, 5, 6 épiceries il y avait. Pour vous dire qu'on était, disons, je ne dis pas indépendants, mais presque. C'est ici, au numéro 10, on y est, on est devant, oui. Au numéro 10, dernier étage. Et j'ai vécu là pendant 23 ans. Lorsque je passe par là, c'est des larmes aux yeux, c'est tout. C'est tout. Ça me rappelle aussi des souvenirs, cette couleur jaune là. Donc c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et ma femme, elle habitait au 14. On s'est toujours connus, pour ainsi dire. Qu'on s'est pu 14, 15 ans, voire 16 ans, on a eu un petit tilt, un petit ceci, un petit cela, qui a fait que... Mais il fallait se cacher parce que à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. Et là, c'est le club de l'amitié. Il est. Le patron de la chiconferie. Et dire que si j'ai été président de l'archiconfrérie, c'est grâce à Pascal. Bon, comme c'est presque mon frère, j'ai démissionné. Parce que j'ai un autre caractère, autre que le sien. Il y avait, quand on sortait, bon, on était, si vous voulez, toutes les familles, ne fermaient jamais leurs portes. Jamais. Il y avait une clé, d'abord il n'y avait pas de porte-clé, que c'était Tamantéouzi. Bon. Et le dernier qui rentrait à la maison, fermait. On n'avait pas d'eau à la maison. On se lavait la tête dessus avec la casserole dans une bassine. Et on marchait pieds nus, comme les singes, l'été. C'était un peu la pauvreté, mais on était heureux. On était heureux. L'église était devenue un grenier à foin. On ne pouvait plus pratiquer le culte. Et les gens de Saint-Joseph s'étaient réunis et ils avaient fait un pacte, je dirais, avec l'évêché en disant voilà, nous la remettons au culte, mais à une condition. Nous sommes les propriétaires de l'église, nous gérons l'église. Tout ce qui est banc, ce qui est porte, ce qui est statue, ce qui est hôtel, tout a été payé par l'archiconfrérie de Saint-Joseph. Alors, c'est notre fille, l'église. Regardez la couleur de notre Madone. Elle n'est pas blanche. Parce que je ne pense pas que la Madone telle qu'elle était en réalité, elle était blanche. J'ai créé l'association pour la sauvegarde du quartier Saint-Joseph et de son église.
on a expliqué à Marité, voilà Marité, on voudrait faire quelque chose à Saint-Joseph pour les enfants parce qu'ils nous le demandent. Et puis, il le faut. Marité, elle est un enfant et on n'a qu'à voir ce que l'on peut faire. Et là, on a commencé. On a commencé à travailler pour les enfants. Tous les soirs, ils avaient leur goûter. Ensuite, nous avons commencé à avoir des salles d'ordinateurs et très très bien équipées. Près de quoi qu'il y avait tout, il ne manquait rien. Ce que l'on faisait, on le faisait pour les rendre heureux. Et le sourire des enfants, c'était magnifique. On faisait des repas de 400, 450 personnes. Les Maghrébins, les Portugais, les Corses. Une soirée, 30 juillet, une soirée où il y avait DJ, il y avait du monde, il y avait tout le monde. La fête commence, il est minuit. Mais le minuit, nous sommes le 31 juillet. Minuit commence le 31 juillet. Et c'était mon anniversaire le 31 juillet. Et lorsque vous entendez tous ces enfants chanter joyeux anniversaire, le DJ met le disque joyeux anniversaire, tous les enfants arrivent comme ça, avec leurs petits cadeaux. Tous les enfants m'ont offert quelque chose le soir, ce fameux soir du 31 juillet. Donc vous vous rendez compte ce que cela représente pour moi. Le remerciement de tout ce que j'ai fait pour eux, je l'ai eu ce 31 juillet, ce soir-là. Et voilà mon meilleur souvenir, disons, dans l'association du quartier Saint-Joseph. Comment voulez-vous que l'on oublie et qu'on n'aime pas notre quartier? C'est magique, magique.